N'essayez jamais de convaincre le recruteur en entretien d'embauche. Parce que si vous êtes là, il est déjà convaincu que vous avez toutes les compétences requises. Vous devez donc le persuader. Persuader plutôt que convaincre. La persuasion, c'est quoi? C'est une stratégie d'argumentation qui permet de faire adhérer l'autre à ce qu'on lui raconte. Pour le dire simplement, c'est l'art du storytelling. En entretien, c'est très important de raconter une histoire parce que les histoires créent un lien émotionnel. Et donc, pour que le recruteur se souvienne de vous, il faut que vos faits et vos arguments soient intégrés donc, dans une histoire. Par exemple, au lieu de dire « je suis motivé à l'idée de rejoindre votre entreprise pour contribuer à vos objectifs », dites plutôt « quand j'ai découvert que votre entreprise travaillait dans des solutions durables dans l'industrie agroalimentaire, cela a fait écho à un projet universitaire où j'avais conçu une chaîne d'approvisionnement locale en 6 mois. » Utilisez la règle des 3. C'est une technique qui se base sur le principe selon lequel le cerveau ne retient que très peu d'informations à la fois. Cela veut dire qu'il faut donc transmettre au recruteur les 3 informations clés pour marquer son esprit. 3 idées, 3 adjectifs ou 3 exemples. Par exemple, pour répondre à la question « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Structurez votre réponse ainsi. Ce qui me distingue des autres candidats, c'est mon sens du relationnel, ma capacité d'adaptation et ma maîtrise de l'anglais. Résultat, on a donc 3 qualités qui sont mises en avant et surtout en lien avec le poste. Faites des pauses stratégiques. En entretien d'embauche, les candidats ont souvent peur du silence, alors que c'est un excellent outil pour une communication efficace et surtout pour influencer la perception du recruteur. 1. Cela permet de mettre en avant certains éléments et donc de faire passer les bons messages. 2. Cela vous permet d'observer le recruteur et de voir s'il réagit positivement ou si au contraire, il bute sur un élément et donc à ce moment, il faut corriger le tir. 3. Cela vous permet de prendre le temps de réfléchir aux questions du recruteur. Déjà parce que ça vous permet d'éviter de répondre de manière trop impulsive et en plus, cela renvoie à l'image d'un candidat serein, réfléchi et mesuré. Préparez tous les cas de figure et anticipez les objections. Pour y arriver, c'est simple, identifiez les faiblesses potentielles et retournez-les en points positifs. Ou alors, apprenez à argumenter sur ces faiblesses et à les expliquer. Savoir reconnaître ces faiblesses et montrer que l'on travaille dessus, c'est un excellent moyen de rassurer le recruteur. Par exemple, je n'ai pas encore travaillé dans le secteur, toutefois, j'ai été très impliquée dans une association qui œuvre également dans le même secteur et cela m'a permis de développer des compétences transférables telles que la gestion de projet et l'animation d'ateliers. Pour bien se préparer et anticiper les questions, demandez à un collègue ou à un ami de vous aider en vous faisant passer un entretien fictif. Ne sous-estimez pas le body language. La communication non verbale influence fortement la perception du recruteur. Donc en entretien d'embauche, il faut donc s'assurer de regarder le recruteur pour montrer qu'on a confiance, pratiquer l'écoute active en hochant la tête ou en s'inclinant un petit peu vers l'avant pour montrer de l'intérêt, décroiser ses bras et accompagner ses propos de mouvements naturels, se tenir droit et ancrer ses pieds pour paraître stable et assuré. Influencer, c'est la pépite que la plupart des candidats ignorent. En fait, il faut savoir que les recruteurs sont influencés par leurs propres opinions et par celles des autres. Donc si vous voulez influencer le recruteur par ce qu'il pense, il faut donc que vous reformuliez ce qu'il dit pour montrer que vous l'écoutez et donc que vous comprenez ses besoins. En disant par exemple, donc si je comprends bien, vous cherchez quelqu'un qui serait capable d'accélérer les processus d'audit. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même influencer le recruteur par ce que vos anciens collaborateurs disaient de vous. Par exemple, mon ancien manager disait souvent que ma capacité d'adaptation était un atout clé pour l'équipe. Vous l'aurez compris, l'entretien d'embauche, c'est ce qui va permettre au recruteur de se projeter avec vous et donc bien préparer sa prise de parole, c'est primordial.